Quand je vois ces images, les amis, les Madrilènes qui sont en train de célébrer leur 15e titre de Champions League. En 10 ans, le Real Madrid a remporté 10 Champions League. Le Barça, une seule Champions League. 2015, les amis, nous sommes en 2024, ça fait 10 ans. Le Barça, une Champions League. Si on dit 11 ans, ça veut dire que si on va à 2014, le Real Madrid venait de remporter la Champions League. Donc ça fait en 11 ans, le Real Madrid a 6 Champions League. Là, ils sont en train de célébrer la 15e. Ils sont en train de célébrer la 15e Champions League. Demain, lundi, ils seront déjà en train de penser à la 16e. Comment ils vont remporter la 16e Champions League. Mbappé va s'ajouter. Je sais pas. Moi, je ne sais pas si notre président est actuellement en train de faire des cauchemars, ou s'il dort bien, ou s'il est en train de passer les vacances, en train de profiter de son gros ventre. Il est en train de passer les vacances. Je ne sais pas s'il est en train de voir. Parce que nous, on a un club qui est dirigé par des émotions, par des politiciens, par des gens qui ont des gros discours. Ils nous promettent des choses, ils promettent, ils nous racontent des histoires chaque saison. Mais il n'y a rien. Voici une saison où le Real Madrid est en train de remporter sa 15e Champions League. Le Barça est en train de faire une saison blanche. Moi, je ne sais pas si c'est en train de chanter dans la tête de nos dirigeants, des gens qui dirigent le Barça. Franchement, on a besoin d'un président comme Florentino Pérez. Nous, on est fatigué des politiciens. On est fatigué des gars qui dirigent mal notre club. Et le club est en faillite. Le club a des problèmes financiers. Voilà, le Real, ils sont en train d'ajouter Mbappé. Nous, on est là actuellement en train de se hyper sur Anti-Flick et machin. Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que Anti-Flick va apporter? Qu'est-ce que ça va apporter de nouveau? Qu'est-ce que ça va changer? On espère, on veut du changement. Il faut que les mentalités dans la tête des joueurs changent. Le Real Madrid remporte sa 15e Champions League en ayant eu des blessés et des blessés. Militao, Courtois, Alaba. On a vu Tchouaméni jouer en défense centrale. Les Nacho, les gars qui étaient sur le banc. Les Franck Garcia. Chaque personne a contribué. À un moment, même Vinicius était blessé. À un moment, Bellingham a perdu un peu la forme. À un moment, Rodrigo a repris les choses. Rossellou est venu. Je crois que Rossellou s'en prêt. Rossellou. Mais il a contribué pour la Champions League. On disait comment non, Rossellou, il n'est pas bon, il n'est pas fait pour le Real, il n'est pas taillé pour le Real Madrid. Mais regardez face au Bayern. Regardez les matchs qu'il a contribué. Le Real, malgré les handicaps, malgré le fait que tel joueur est absent, tel grand joueur, les autres ont cette manque, ils savent qu'on doit seulement avancer. Même si c'est comment, chaque joueur qui vient du banc a le mental de celui qui est titulaire. Il entre comme un titulaire. Et c'est ce que nous, on n'a pas au Barça. C'est ce que nous, on n'a pas au Barça. On passe, chaque année, le Barça va toujours publier un tweet pour féliciter le Real Madrid qui vient de remporter la Champions League. Chaque année, on va passer notre vie à féliciter le Real. C'est ça notre vie. Mais on parle de supporter le Real. C'est quoi d'être supporter du Barça et être à chaque fois dans la douleur, à chaque fois voir le Real Madrid soulever les Champions League. Nous, on va remporter la Ligue, on va être fiers. Non, c'est bon. La saison prochaine, si on peut aller au moins en demi, si on peut faire les quarts de finale, c'est déjà un bon parcours. Non, on ne peut pas passer 10 ans à se contenter des demi-finales, des peut-être finales, des quarts de finale. Non, on a passé les phases de groupe. Non, on est en reconstruction. Non, les joueurs, Xavi avait même dit cette saison que les joueurs, ils sont bloqués mentalement. C'est quoi ce blocus? Pourquoi vous êtes bloqués? Pourquoi? Vous ne vous souciez pas de nous les supporters? Nous-mêmes aussi on veut jubiler. Nous-mêmes aussi on veut être fiers de notre club. Nous-mêmes on veut aussi avoir du bon. On veut aussi regarder le Barça et être fiers, parler du Barça. Marcher aussi avec en gonflant les épaules. En soulevant les épaules. Mais nous on est fatigués d'un club qui passe son temps à se faire humilier. Des joueurs qui ont un mental en papier mâché. On est fatigué d'un club qui passe son temps à se faire humilier en Europe, à se manger des remontadas. Voilà Mbappé qui est en train d'ajouter au Barça, au Real Madrid. Qu'est-ce que nous on est en train de faire? Qu'est-ce que notre président est en train de faire? Quelle est notre stratégie pour aborder la saison prochaine avec l'ajout de Mbappé?
Parce que Mbappé arrive avec de la pression. Il arrive dans un vestiaire qui a remporté. Chacun a déjà une Champions League. Même Ada Goller qui n'a pas participé, qui n'a pas joué en Champions League, a la Champions League. Donc Mbappé arrive, il a la dalle, il a fait. Il a passé une saison compliquée avec le PSG. Comme il est en train d'arriver au Real, là, le Real, ils sont en train de penser à la 16e Champions League. Nous, on sera sûrement en train de penser que non, si on arrive même en demi, si on arrive même en finale, c'est un bon parcours. C'est ça notre Barça. Mais on est fatigué de cette mentalité médiocre. On veut un club que même si les titulaires ils sont blessés, même si les titulaires ne sont pas en forme, ceux qui viennent du banc ont la mentalité du titulaire. Ils sont capables de relever les défis. Regardez Lounine. Mais on est fatigué d'un club qu'on aime et qui est chaque fois médiocre, qui se contente du minimum. On est fatigué, les amis. On est fatigué. Il faut du changement, franchement. Si la porte, il est incapable, il dégage. Si pour lui, c'est tenir des gros discours, se fâcher quand il y a problème d'arbitrage et demander qu'on va avoir les vidéos, on ne veut pas, on n'a pas besoin, on n'a plus besoin de ça. On ne veut plus ça. Il faut aller gagner des matchs. Le Real, même quand ils sont dos au mur, même quand ils sont malmenés par l'adversaire, ils savent comment garder la tête froide. Ils savent comment bien défendre. Ils connaissent le moment où il faut frapper l'adversaire. Ils savent subir. C'est pas comme Arao qui va nous prendre le carton rouge, qui va nous flinguer des matchs. On est fatigué de ça. Tu vois le Real célébrer les Champions League après chaque 2 ans, après chaque 1 an. Quand est-ce qu'on aura le bonheur de célébrer une Champions League? Depuis 2015 qu'on a célébré la Champions League au Barça. Depuis 2015, est-ce que c'est normal? On est le seul club qui réussit à battre le Real Madrid quand on est en forme. Mais en Europe, on se fait pisser dessus. On se fait chier dessus. On se fait humilier. On est incapable de battre les autres clubs. On est incapable. Demain, si le Barça souffle, si on est en forme, on va taper le Real, on va faire ce qu'on veut faire. Mais quand on va arriver en Europe, quand on va arriver en Champions League, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce que nos joueurs vont se comporter? Tu encaisses un but et après derrière, tu commences à paniquer, tu commences à perdre tous tes moyens, tu n'arrives plus à bien défendre, tu attaques. Franchement, on est fatigué. Donc, les amis, pour moi, mon mercato idéal, c'est que les choses changent au Barça. Les mentalités changent. Qu'on instaure en nos joueurs la mentalité de la gagne. C'est ça mon mercato. C'est ça le mercato que j'attends au Barça. Peu importe le joueur qu'on va ramener, on doit pouvoir le transformer. Il doit avoir la mentalité de la gagne. C'est quelque chose qu'on n'a pas au Barça. C'est ce qu'on n'a pas. Cette mentalité-là, savoir gagner des matchs, le savoir gagner les matchs. Le Real Madrid, eux, ils savent ça. C'est quelque chose qu'on doit apprendre. Peut-être il va falloir envoyer les joueurs au Real pour un stage. Qu'ils apprennent la mentalité de la gagne. Comment tu fais pour gagner un match dans lequel tu es menacé par l'adversaire, où tu subis les occasions de l'adversaire. Comment tu fais pour t'en sortir, gagner? Leipzig, le Real a subi. City, ils ont subi. Le Bayern, ils ont subi. Face à Dortmund, ils ont subi. Mais ils sont en train de célébrer la 15e Champions League. Comment est-ce qu'ils le font? Comment est-ce que les Nacho, ils sont capables de rester sur le banc pendant longtemps, mais quand ils sont sollicités, ils sont au niveau, ils sont au rendez-vous? Comment est-ce qu'un gars comme Caval, vieux, réussit à faire une saison de malade? Réussit à arriver en finale de Champions League et marquer, gagner un duel aérien, un gars qui est court. Réussit à gagner un duel aérien. Comment est-ce qu'ils font ça? C'est ce qu'il nous faut au Barça. Nous, on veut aussi des titres. Nous, on veut reconquérir l'Europe. On veut aussi être les rois de l'Europe, les amis. Ça fait longtemps. Ça fait tellement longtemps. Ça fait 10 ans, les amis. Ça fait 10 ans que le Barça n'a pas conquéri l'Europe. Ça fait 10 ans. Donc, les amis, ça fait mal de voir le Real célébrer. Les Madrilènes sont en train de célébrer. Partout, tu vois, c'est Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid. On va voir ce que ça va donner sur Anti-Flick. Hein. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que le Barça va nous ramener comme joueur pendant ce mercato. Franchement, moi, je suis là, j'observe. J'observe. Ramenez-nous ce que vous voulez. Tant que vous allez nous faire un mercato correct. Tant que les joueurs, ils vont avoir la mentalité de la gagne.
C'est tout ce que je veux. Qu'on puisse retourner en Europe avec un esprit conquérant. Pas seulement pour aller participer, faire un bon parcours et revenir. On est fatigué, je suis fatigué de ça. Les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Là, ça va être plus difficile la saison prochaine. Tu as un Kylian qui s'ajoute au Real. Tu as Vinicius qui est en train de prendre des responsabilités, qui est en train d'être plus performant, clinique, qui est en train de devenir, qui est en train d'être plus chirurgical, dribbleur et provocateur, tout. Il est en train de devenir un autre Vinicius. Pour moi, il va être ballon d'or. T'as un Bellingham qui est en train de progresser. Première saison avec le Real Madrid, Champions League, la Liga, presque Pichichi même de la Liga. Les amis, ça. Et puis tu as Mbappé qui est en train d'arriver avec la soif de gagner la Champions League, de remporter Ballon d'Or. La saison prochaine, ça va être compliqué. Ça va être vraiment, la compétition va être encore plus rude. Qu'est-ce que le Barça est en train de préparer comme réponse au Real Madrid? Qu'est-ce que le Barça est en train de préparer comme réponse? Qu'est-ce que Laporta et tout son staff, Deco, qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer comme réponse au Real Madrid? Parce que pour moi, le plus gros adversaire reste le Real. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt et prenez tous soin de vous.